montre une astuce pour réaliser un effet écaille de tortue facilement. Hello YouTube! J'ai déjà fait une vidéo effet tortoise sur ma chaîne. Dans la pause du jour, je vous montre mon astuce pour réaliser cet effet plus facilement. On aura également du spider gel et des décors. C'est parti, on y va! Voilà, le remplissage sans l'image est fait, je conserve la couche collante du gel et on passe directement à l'étape nail art. Je me sers d'un vernis semi bleu canard bien de saison. En fait, le thème va être assez sombre, donc il me faut des couleurs qui aillent bien avec le nail art écaille de tortue. Je commence par poser mon VSP sans trop me rapprocher de la peau, puisque je termine toujours au pinceau liner. C'est bien plus pratique, un petit peu plus long c'est vrai, mais plus propre. Pour les annulaires, on a sélectionné un joli marron chocolat et pour la première couche, c'est exactement le même rituel. Je ne colle pas le pinceau d'origine trop proche du repli proximal, ça risque de baver. Pour l'instant, je fais en sorte de répartir la couleur en limitant les traces. Et maintenant, le mieux avant de catalyser, c'est de peaufiner l'application avec mon pinceau de précision. Pour l'index, je repose le bleu canard. En fait, pour créer une harmonie dans une pose, je réutilise toujours une des 3 couleurs dominantes. Sinon, on se disperse vite. Alors la couleur est très belle, mais un petit peu fluide, donc j'incline bien mon pinceau. Par contre, pour la deuxième couche, on obtient une belle opacité sans problème. Le tout, c'est de ne jamais poser un VSP en couche épaisse. Parfois, ça peut être tentant, mais au bout du compte, on n'obtient pas un super résultat, et en plus, il risque de friser dans la lampe au moment de catalyser et de vraiment mal prendre. Je pose aussi la deuxième couche du marron, comme ça, ceux-là seront déjà bien avancés. Et pour que la couleur se répartisse bien, il ne faut pas faire plein de petits mouvements rapides. Vous voyez que je prends le temps de bien tirer le VSP. Comme ça, la répartition est franchement plus simple. Et surtout, ça laisse le temps au vernis de se poser correctement. Pour l'index, c'est exactement le même protocole. Quand je repose la couleur, je suis plus lente dans mes mouvements. Donc second passage et le tour est joué, on peut passer au nail art. D'abord, il me faut un VSP glace marron, alors si vous n'en avez pas, mélangez un rouge, un bleu et un jaune, ou alors un rouge et un noir. Je rajoute un peu de noir avec mon color gel Arte Brilliant Black Poison d'Indigo pour intensifier le marron. Avant de commencer, j'applique un aquagel, c'est comme le Blossom Gel. Et je le pose en très fine couche, sinon ça coule. Je ne catalyse pas et j'entame mon nail art tortoise avec quelques taches de mon premier mélange, que je dépose avec mon pinceau d'aquarelle. Alors pour l'instant, les motifs sont vraiment abstraits. Et je rajoute du marron directement pour dégrader légèrement les taches et les éclaircir un peu. En fait, ce qui rend l'effet réaliste, c'est de ne pas dessiner des taches de la même taille. Et aussi, faut pas hésiter à utiliser toute la surface de l'ongle. Ça va permettre de créer des ombres très intéressantes. Maintenant, j'ajoute du jaune translucide et je n'ai toujours pas catalysé. Pour info, dans le mail privé de dimanche, je vais vous parler de nail art. Donc si vous aimez les décos comme l'effet tortoise et que vous voulez recevoir le mail, rejoignez le club privé. Le lien est en description. Là, avec le jaune, je comble tous les trous. Et j'en profite pour recouvrir des petites zones dans le brun pour créer de la profondeur. Donc jusque là, c'est assez simple puisqu'on en est toujours qu'à la première étape du nail art. Il suffit de répartir judicieusement les différentes couleurs. Quand je considère avoir fini de dessiner mes taches, je rajoute par-ci par-là du noir ou du marron foncé par-dessus les taches existantes. Et pour conserver cet aspect de dégradé, je dépose la goutte plus foncée au centre des autres taches. J'ai catalysé pour la première fois 60 secondes, maintenant la seconde étape, c'est de rajouter le marron en fine couche par-dessus pour flouter les taches. Je prends vraiment le temps d'étirer le vernis pour que ça ne soit pas épais et pour déjà voir ce que ça donne avec une seule couche. J'étire bien la couleur pour que ce soit homogène, en plus je veux vraiment conserver l'aspect translucide du vernis. En fait, le gros intérêt de travailler l'effet tortoise comme ça, c'est de gagner du temps, car là, je réduis considérablement toutes les étapes superflues et compliquées. Je vois très vite comment ça va rendre et je pourrais même faire des petites corrections avec quelques coups de pinceau si j'avais envie. Puisqu'on souhaite un nail art assez foncé, c'est sûr qu'il faut rajouter une deuxième couche. Il y a très peu d'épaisseur en fin de compte, donc on obtient un résultat super fin.
Donc même chose que pour la première couche, j'exagère pas la quantité de matière, au contraire, j'étire bien le vernis pour pas en mettre trop non plus. On continue la pose, je rajoute une petite fantaisie avec le VSP Say Yes d'Indigo. C'est un vernis irisé qui contient de toutes petites paillettes couleur champagne. Je réutilise le même pinceau que j'ai nettoyé rapidement pour répartir les paillettes et dessiner une traînée qui habille l'ongle et que je vais pouvoir recouvrir de petits strass. Pour l'index, je fais la même chose que l'auriculaire à quelques petites choses près. Je dépose une bonne goutte de vernis directement sur l'ongle, donc là je travaille sur la couche collante du VSP bleu catalysé. J'étire les paillettes sur la longueur pour les dégrader que d'un côté, puisque je vais concentrer les décors à cet endroit-là. Alors je vous conseille d'utiliser des VSP avec des paillettes qui ont un diamètre assez volumineux, ça se dégrade super bien. Avec ce format-là, ça va aussi, mais quand c'est très petit, ça ne fonctionne pas toujours bien. Et aussi, faites attention à ne pas en mettre trop, mieux vaut se resservir. Mais c'est toujours possible d'en retirer tant que c'est pas catalysé. Maintenant, je sors mon Spider Gel blanc. Alors comme je fais en sorte de toujours limiter les couches, je dépose le gel très finement directement sur mon nail art sans protection. Et qui n'est donc pas encore recouvert de top coat. Alors plus j'étire le gel, plus j'obtiens des traits fins. C'est hyper sympa à faire, mais attention parce que ça colle beaucoup. Et surtout, le Spider Gel a tendance à se nicher en petites boules sur les côtés de l'ongle et en dessous. Donc avant de filer dans la lampe, j'essuie le surplus. Maintenant que je n'ai plus de vernis à mettre sur les 4 doigts, je recouvre de ma finition glossy sans résidus. Je me sers de mon favori, l'Extreme Shine de la marque The Gel Bottle. Il s'applique facilement, il brille et surtout il vieillit bien. Avec, je peux recouvrir le Spider Gel sans problème et au moins le blanc ne ternira pas. Vous voyez aussi que je ne borde pas, c'est pas nécessaire vu que je ne l'ai pas fait avec les vernis. La fonction du top coat, c'est vraiment de protéger les couleurs, de les matifier ou de les faire briller, c'est tout. Mais en aucun cas, il renforce la pose. Ça, c'est la mission du Builder Gel. C'est reparti, sur les pouces, je refais le nail art écaille de tortue. Donc je dépose mon aquagel en tirant bien la matière. Je ne catalyse surtout pas et maintenant je viens dessiner les taches. Je vous conseille vraiment de vous servir d'un pinceau langue de chat. Il est plus fourni et ça permet de dessiner plus vite ou en tout cas de mettre plus de matière sur plus de surface. Je passe au VSP jaune et vous voyez que j'ai à peine essuyé mon pinceau, même s'il reste un peu de marron. En réalité, c'est pas grave du tout. C'est un nail art assez abstrait donc c'est même plus joli quand il n'y a pas trop de démarcation entre les couleurs. Ça me permet d'obtenir un ensemble assez harmonieux. Maintenant, je rajoute quelques petites taches et j'étends de plus en plus mon vernis marron. Alors si vous n'avez pas de vernis translucide, vous pouvez toujours diluer un VSP classique avec une base transparente, mais ça ne sera jamais vraiment pareil. J'y vais vraiment à tâtons, j'évite de mettre des gros paquets surtout et je recrée mon système de profondeur en intensifiant quelques points sombres. Ça donne l'aspect trompe-l'œil qu'il y a déjà plusieurs couches. Et le contraste est saisissant lorsqu'on travaille avec des couleurs plus claires. Ça y est, c'est catalysé, c'est figé, il ne risque plus de bouger. Alors je recouvre avec mon marron clair que je vais poser en 2 couches pour obtenir un effet écaille de tortue assez dark. Et je repasse plusieurs fois pour vraiment travailler la couleur glace. Comme tout à l'heure, je tire le vernis lentement de haut en bas pour avoir le temps de le déposer comme il faut de partout. Donc bien sûr, c'est quand on se presse que ça ne marche pas comme on voudrait. Allez, je termine celui-là et je catalyse déjà cette première couche. Pendant ce temps, je continue l'autre main. Deuxième et dernière couche de marron avant de poser mon Spider Gel par-dessus. Le vernis est définitivement catalysé, je n'ai plus qu'à tirer des traits blancs avec mon Spider Gel que j'enroule tout autour. Après 30 à 60 secondes, une fois qu'il est sec, c'est ok, je recouvre de top coat. Pour fixer une chaînette en métal sur l'annulaire, je dépose d'abord quelques gouttes de protéine base. Elle est très costaud, mais comme sa couleur n'est pas parfaitement translucide, elle est un peu jaunâtre, alors je vais protéger la chaînette avec un autre produit. Je termine de bien la placer avant de catalyser et de l'emprisonner, en faisant bien attention qu'elle ne dépasse pas sur le bord, pour pas que ma cliente s'accroche. Maintenant, je la recouvre avec le gel 5-in-1 de Daily Charm. Pour le coup, il est parfaitement clear.
et je dépose quelques gouttes de gel pour fixer des petits décors en métal sur les autres ongles. Là, ça dépend vraiment de vos goûts. Moi, j'ai fait une petite sélection qui respecte le thème et que forcément j'ai validé avec ma cliente. C'est des décors minimalistes qu'on remarque à peine mais qui habillent déjà bien assez nos paillettes. Pour l'index, on reste dans le même esprit sur des petits volumes, sauf que je rajoute une perle. Et pour me débarrasser des résidus collants, je me sers du Cleaner Super Shine d'Indigo. Comme il contient du beurre de karité, j'en profite pour hydrater les cuticules avec mon pad imbibé. Notre magnifique pose est terminée et l'effet écaille de tortue est mis en valeur. En plus, c'était simple et super rapide. Alors pour bien voir le résultat, retrouvez-moi sur ma page Insta puisque je viens juste de publier les photos. Et voilà, maintenant vous êtes des pros de l'effet Tortoise. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous réponds en commentaire. Rejoignez le club privé pour recevoir mes conseils chaque dimanche par mail. Lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!